Bonsoir, bonjour tout le monde. C'est parti pour les ADD, aléas du direct sur TV Sud, votre chaîne de proximité. Je vous donne le sommaire ce soir, comme d'habitude, avec notamment un festival à Lunel-Viel, deuxième édition. Il y avait plusieurs centaines de personnes. Les organisateurs ont dit on remet ça, l'association Terra. C'est ce week-end, festival à récup, samedi, dimanche et lundi, parce que évidemment, c'est le lundi et c'est le week-end de Pentecôte. N'arrête pas en ce moment, c'est au parc de l'Orangerie, c'est à Lunel-Viel. Isa et Patrick sont sur le plateau. Bonsoir messieurs dames et bienvenue pour cette association. Un autre rendez-vous un peu plus vintage, c'est dimanche par contre uniquement à Saint-Jean-de-Védas près de Montpellier. Ça s'appelle les Puces Rock, on va en parler avec la TAF et avec Aurore, l'une de ses organisatrices pour ce rendez-vous. Il y a plusieurs exposants qui seront là. Ça va Aurore? Ça va bien. Fidèle au poste? Bah oui, toujours. On est prêt, on est au taquet pour ce rendez-vous plutôt sympathique avec pas mal d'exposants. On va danser, swinguer avec de la salsa, du soleil, avec les températures plutôt sympas en ce moment, avec Uriel Martial de retour pour son festival du côté du Cap, au Cap d'Agde, pour l'Escuela de la Salsa, 4 jours 100% latino, festival Cap Salsa. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va très bien, très bien. Vendredi, samedi, dimanche et lundi, vous? Lundi. 3e édition et on souhaite en tous les cas une bonne édition. On a Pépé Gypsy, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Ça va bien? Oui, bien, bien. C'est bien ça, Pépé Gypsy, hein, C'est Pépé Gypsy, que je fasse oui. pas de boulettes. Créateur de la salsa, mais vous flamenco. Salsa flamenca. Hein, vous allez nous expliquer tout ça, un nouvel album qui sortira bientôt, qui est d'abord sorti en Russie avant de sortir dans le Sud. Réponse, pourquoi? Dans un instant, je vais avec une petite guitare. Ça va jouer. On aura également la chronique de notre ami Franck Marco avec Los Dinos de la Noche, que l'on trouvera notamment à la Feria de Nîmes ce week-end, où nous serons. On peut l'applaudir? Ouais, tu peux l'applaudir. Et Nico pour la chronique ciné. Ça va mon Nico? Salut, ça va très bien. Sous les jupes des filles, on ira voir ce qui se passe là-bas. C'est un film qui sort cette semaine. Le retour de Tom Cruise. Et puis, on est très déprimé dans les salles cette semaine. On ira voir ça, Julien. Allez, c'est parti pour les ADD. Bienvenue tout le monde. Allez, on développe tout ça avec le festival à récup à Lunel-Viel. Samedi, dimanche, lundi au parc de l'Orangerie. C'est déjà un joli parc, ça. Déjà, oui, le déjà. décor est planté. Déjà, le parc est beau, donc oui. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Voilà. Et on va l'enrichir avec plein de belles choses, avec des artistes qui viennent de toute la France et qui travaillent avec des matériaux de récupération. Donc voilà, on va investir le parc le temps d'un week-end de 3 jours, le week-end de Pentecôte. Voilà, une quarantaine de professionnels seront là. Il y avait plus de 1000 visiteurs l'an dernier. Et Patrick vous a dit, ça a tellement marché que notre association, on va en faire un festival maintenant. Bah ouais, on met ça. Les bonnes recettes se représentent avec plus de plaisir encore. Alors vous, c'est la récup, c'est bien de trier, tout le monde doit trier, j'espère que tout le monde trie. Oui. Mais vous, justement, vous utilisez une deuxième vie au tri pour en faire de l'art récup et pour en faire, des œuvres d'art. Ouais, des œuvres d'art, on peut le dire. Des œuvres d'art, oui, c'est de l'art. Il y a de la recherche artistique, les matériaux sont de récup, certes, mais c'est vraiment des créations artistiques, ce sont des œuvres... Oui, c'est... Par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas jeter si j'ai envie d'essayer de faire une œuvre d'art? Rien. Les canettes de soda. Je crois que ça marche bien, ça, les canettes de soda. J'ai vu quelques... Voilà, les canettes, les bouteilles en plastique, les boîtes de conserve, les vieilles clés, les vieilles serrures, le tissu, la laine, les rubans, la ferraille, les pneus, les chambres à air. On garde tout se récupère. La ferraille, ça coûte cher. Il vaut mieux aller la vendre. On trouve des vieux morceaux de ferraille comme ça qui après, une fois détournés, en fait voilà, c'est suivant ce qu'on en fait, ça prend de la valeur et puis les artistes sont assez doués donc ils font vraiment des très belles créations. Ce qu'on essaye de passer en avant, c'est l'acte de création, la créativité de chaque personne. Ça se pèse pas, ça se monnaie pas, ça ne ressemble à rien, sauf on voit juste le résultat dans ce qui est présenté dans les expositions. Voilà, peu importe finalement le matériau, qu'il soit de récup ou que ce soit un matériau noble, ce qui compte, c'est l'acte créateur de l'être humain sur ça. Bac de philo, c'est le 16 juin, les amis. Il y a une quarantaine de personnes, mais c'est des professionnels, c'est ça aussi qu'il faut dire. Oui, c'est des artistes professionnels, c'est leur métier. Oui, ils ne sont pas des amateurs. Après, voilà, ils vont aussi, certains artistes vont animer des ateliers justement pour initier petits et grands au recyclage artistique. Mais ce sont vraiment, ce sont des artistes qui exposent, qui créent, qui vendent. Voilà. Donc il y a des expos, il y a des installations, il y a des performances tout au long de ce long week-end. Oui, il y a des déambulations, il y a des expériences sonores aussi qui vont être faites avec des matériaux récup aussi. On va voir comment on peut tourner tout ça musicalement, enfin... Poétiquement. C'est une façon de reproposer ce qui a été jeté d'une manière poétique et de faire du beau avec et du festif. Voilà. Et autour de ce village d'artistes. Et ça crée du lien social, ça crée plein de choses et on va le vérifier là encore.
Alors ça, on peut l'acheter. Le but, c'est de le vendre et c'est d'inciter les gens qui vont venir à faire de la déco avec ces œuvres d'art, de la récup à la maison. En fait, c'est comme quand vous achetez une œuvre d'art. L'œuvre d'art, vous allez rentrer chez vous, vous allez l'installer chez vous. Ça va mettre de la valeur à votre appartement parce que il y a une certaine recherche, il y a de la qualité. Les invités vont être ravis de découvrir des belles œuvres chez vous. Voilà, c'est ça. C'est une exposition. Après, il faut oublier que c'est du matériau de récup. C'est des créations artistiques, oui. Après, il y aura de l'initiation, effectivement, pour petits et grands, pour faire des petits bricolages, des petits éléments déco, effectivement, qui vont là être plus accessibles à tous, avec des chambres à air, bouteilles plastiques, papier, etc. Mais après, ce qui est présenté sont vraiment des créations artistiques, oui. Bah, rendez-vous samedi, dimanche, lundi dans ce parc de l'Orangerie à Lunel-Viel. C'est gratuit, je le précise, c'est ça? Oui. Pas de bêtises. Festival à récup. Ça va de combien justement, d'ailleurs, une œuvre? Allez, vous allez trouver une petite pièce à partir de 50 €, on va dire, voilà, une petite création. Et puis après, Patrick, il dit baisse. C'est juste même moins. Ouais, une petite création, voilà. Il y a des artistes qui cherchent à rester accessibles. Donc, ils proposent des choses vraiment à moins de 50 €, bien sûr. Bon, après, vous allez trouver aussi des œuvres qui sont à plus de 3 000, 4 000 €, qui sont des créations monumentales. Il y en a pour tout le monde. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, oui, il y a tous les tarifs. Oui. Un dernier mot, Isa Patrick, sur la tricot-mobile. Ça se balade un peu partout entre la Grande Motte, entre Montpellier, c'est quoi ça? Ah, la tricot-mobile, voilà, c'est ça, la on la voit là à l'image, c'est Paulette. Alors pardon, en fait, c'est Paulette. Paulette, très bien. Paulette. Donc là, on la voit à Palavas, elle est à voir ses copines, les vieilles voitures. Là, on la voit à la Grande Motte ce week-end. Donc voilà, il y avait déjà l'an dernier un défi Yarn Bombing. Le Yarn Bombing, c'est du tricot urbain. C'est-à-dire, c'est habiller de tricot les éléments urbains. Voilà, donc on a dans les villes, forcément. Donc la dernière, déjà, on avait habillé une poubelle, un banc, etc. Des réverbères, donc... Ouais, c'est bien, des choses qui sont pas très belles à la base ou qui sont voilà. de... C'était toujours de la récup, c'était toujours avec notre laine, c'était une initiative faite par les bénévoles qui ont tricoté des petits carrés, donc on avait déjà une création. Et puis cette année, on a dit, on recommence, on continue. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va habiller Paulette, voilà, donc on a habillé Paulette, donc elle est habillée complètement de tricot. Et elle sera là, Paulette, à Lunel-Viel? Elle sera là, oui, elle nous envoie des nouvelles, tout va bien, elle est un peu en fugue, elle visite la région, elle profite de la plage, paraît-il, donc voilà, tout va bien. Mais on la retrouve, oui, samedi au festival, hein, donc pour accueillir le public et inciter les gens à venir découvrir le monde merveilleux de la récup. À récup, ce festival qui est gratuit samedi, dimanche, lundi. Soyez éco-responsables, les amis, et n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Plaisir. On enchaîne. Je ne sais pas si c'est de la récup. Côté ciné, ce week-end, on va voir ça dans les salles avec Nico et sa chronique ciné. Ah, Pépé Gypsy, ça va vous plaire ce nom de film. Sous les jupes des filles. Waouh. Et on va se régaler parce que alors c'est un film de filles, avec des filles, et fait pour les filles évidemment. Le casting est assez exceptionnel. Audrey Dana, qui est la réalisatrice, Isabelle Adjani, Laetitia Casta, Alice Belaïda, Julie Ferrier, Géraldine Nakache, Vanessa Paradis, Alice Taglioni, Sylvie Testu. Pareil, c'est une belle comédie française. Belle comédie française, film choral, ça marche bien en France ça en ce moment. Alors les filles entre elles, on va suivre leur vie. Elles trompent, elles se font tromper, elles galèrent au boulot, elles font des repas entre copines, et puis elles parlent, etc. Elles se bourrent un petit peu la gueule aussi de temps en temps. On va suivre leur vie comme ça. C'est un film qui promet de connaître un joli succès, parce que les filles, on le sait, adorent aller au cinéma, et à chaque fois ça cartonne ce genre de film. Ça s'appelle Sous les jupes des filles. Allez, pour les mecs et tout, pour tout le monde, Edge of Tomorrow, ça sort demain, c'est plus, il y a plus d'action, c'est plus science-fiction là. Ah bah voilà, c'est plus pour les mecs. C'est Tom Cruise qui est de retour dans ce film de Tom Liman. Figurez-vous que des hordes d'extraterrestres ont envahi la Terre. J'ai l'impression de raconter la même histoire tous les mardis que je viens sur TV Sud. Elles ont conquis le monde et aucune armée ne peut les combattre. Et on ne sait pas pourquoi, mais l'armée décide d'envoyer le commandant Cage, qui n'a absolument aucune expérience, il n'a jamais vu d'extraterrestre de sa vie, c'est limite s'il a combattu quelque chose dans sa vie, il se fait immédiatement tuer, et vous allez voir, c'est bizarre, en fait il va se passer un truc bizarre, il va mourir, et puis il va remourir, et puis il va remourir pendant tout le film. Voilà, c'est l'histoire du film avec Tom Cruise, ça sort cette semaine.
Pépé, ça a l'air de vous inspirer, ça tombe. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'aurais pas cette chance de mourir, de remourir, de vivre, de remourir, et de Oui, toujours c'est Tom revivre. Cruise, quoi. C'est un film, c'est science-fiction. Voilà, c'est ça. Sinon, on a un autre film, ça sort demain, ça s'appelle Bird People, mais c'est français. Exact, c'est français et on déprime pas mal au cinéma cette semaine, je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça. Ça a été nommé au Festival de Cannes dans la catégorie découverte. Alors c'est l'histoire d'une femme de chambre dans un hôtel et un ingénieur américain qui n'en peut plus de sa vie. Leur vie va se croiser. Il va se passer quelques événements surnaturels. Ils sont un peu tous les deux dans la crise existentielle. Voyez ce film ou pas? Ça sort cette semaine et ça s'appelle Bird People. Il y a plein d'oiseaux aussi. Vous savez. Allez, on termine en beauté. Tristesse Club. Ouais, je vous l'ai dit. C'est pas la folie au cinéma. Tristesse Club. Je sais pas si vous avez envie de mettre 10 € dans un film. Il y aura de la salsa dans un instant. Hein, ne zappez pas. Ne mourrez pas, je fais très vite. C'est avec Laurent Lafitte et Ludivine Sagnier. Léon et Bruno, ils vont à l'enterrement de leur père. Sauf que quand ils arrivent là-bas, c'est une ville assez moisie et du coup, il y a personne, hein, sauf leur demi-sœur qui n'ont jamais vu et ça va créer plein de quiproquos et ça sort cette semaine, Julien. Eh bien, merci Nico, tu reviens Avec quand tu veux. J'ai une corde, ça vous intéresse. On fait un petit peu de salsa, ça tombe bien pour continuer les ADD. Je vous emmène au Cap d'Agde, vendredi, samedi, dimanche, lundi pour ce long week-end de la Pentecôte. Festival Cap Salsa, 3e édition, donc ça commence, Uriel a bien... Ça commence à prendre de plus en plus. Et puis, comme chaque année, il y a des petites nouveautés. Cette année, la nouveauté, c'est un village qu'on installe en plein cœur du port. Et c'est là où ça va se dérouler les activités danse, initiation de danse et puis concert. Donc voilà. Vous l'avez appelé le village latino. Exactement. C'est parti pour 4 jours de folie. Et ça commence comme chaque année, vendredi, soirée d'ouverture. Cette année au casino. Mais samedi et dimanche à Sureva, centre de vacances au Cap d'Agde. Et soirée des 10h du soir jusqu'à 6h du matin avec les afters. Vous arrivez à tenir, non? Parce que ça danse dans les rues, il y a des déambulations au Cap, il y a des concerts, des lives, des parades, des stages. Exact. Et ça qui est intéressant, c'est que dans le festival, il y a aussi la partie pour les familles qui viennent en vacances, qui veulent juste passer une journée détente et profiter des animations qu'il y a. Et il y a aussi la partie pour ceux qui aiment danser et aiment perfectionner leur danse et prendre des cours avec des professionnels pour aussi tous les goûts. Parce que vous êtes un champion, vous. Champion. Non, mais il se débrouille bien. On a déjà dansé un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui viennent, qui sont en ce moment à la pointe de toute la nouveauté en salsa, parce que ça se renouvelle chaque année, que ce soit dans la musique, que ce soit aussi dans la danse. Et je reprends une partie de ce qu'il disait monsieur tout à l'heure, que chaque chorégraphie, chaque performance, c'est une œuvre d'art. Et que ça vaut le coup de venir le voir. C'est intéressant. Il y a des expositions, il y a des shows, il y a des artistes qui viennent tout direct. Du Brésil, de Colombie, du Mexique, d'Espagne et de Cuba, évidemment. Cuba cette année et la Colombie qui vient cette année aussi. Enfin, voilà. Il y a toute l'Amérique latine qui s'est rejoint. Et les gypsies alors? Et les gypsies, parce que justement, Pépé, on va en parler dans un instant, mais vous, c'est la salsa... Salsa flamenca. Flamenca. C'est un mélange de flamenco et de salsa. J'ai mélangé le flamenco avec la salsa et j'ai créé ça, donc ça s'appelle la salsa flamenca. Et on en a, Uriel, au Cap d'Agde? Eh bien, le samedi soir, de 19h30 jusqu'à 21h, il y a un concert, justement, avec des professionnels de la salsa qui mélangent aussi pas mal le flamenco. Hein. Et les Wa, à une époque, ils étaient à la télé avec le succès de Danser. Maintenant, ils sont grands et ils jouent de la salsa et de la flamenca aussi. Ça va être sympa. Il y a la déambulation qui, pour petits et grands, tout le monde soit participer, soit regarder. C'est le samedi de 17 à 19h dans les rues du Cap. C'est ça, sur le port. Et le dimanche aussi, sur l'espace du Cours d'Agde, il y a aussi la déambulation et parade. Avec les filles, c'est toujours aussi bon la salsa, ça permet toujours autant de pécho, ça m'intéresse. Pour pécho, venez au Cap ce week-end. Je suis pas concerné, hein. Mais bon, c'est vrai que si, à ce qui paraît, ça marche bien. Il y a aussi, c'est une bonne approche. En plus au Cap d'Agde. D'accord, je note, je serai là au Cap. Hein. En plus au Cap d'Agde, il y a les plages, bien sûr. Au Cap d'Agde, il y a le climat. Il n'y a pas que. Et il y a plein de trucs au Cap d'Agde. Bien sûr. Voilà. Mais il y a la salsa. Il ne veut pas en développer, il ne veut pas en dire plus. Hein. Bon, tout ça dans les rues du Cap. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire pour les stages? C'est complet? Comment ça se passe? Là, pour aujourd'hui, les stages sont complets. Hein, depuis 10 jours, on a clôturé la vente. C'est complet, mais il y a encore les places pour les soirées, les spectacles.
Donc je vous invite capsalsa.com, vous allez trouver toutes les informations et les activités hors par heure de ce qui se passe ce week-end. Bon, ça se fait de plus en plus, la salsa, hein, ça se démocratise maintenant. C'est devenu un peu la danse du soir, l'apéro après le boulot. Après le boulot, avant le boulot aussi, hein, parce qu'il y en a certains qui travaillent, il y a de tout dans ce cercle. Il y a des gens qui travaillent tôt le matin, tard le soir, et quand ils travaillent tôt le matin, il sort de l'after pour aller direct au travail. Donc, en plus, avant le mondial, pour vous, c'est parfait. Et avant oui, le Brésil. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, pas mal de choses sont gratuites. 3e édition, c'est au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde, 3e édition. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Aurore, vous dansez, vous faites de la salsa, vous? Non, pas de salsa. Vous, c'est plutôt le côté vintage. Oui, pour les puces rock. Les puces rock, eh bien, c'est dimanche. C'est dimanche, oui, à partir de 9h à 19h, à la Secret Place, donc à Saint-Jean-de-Védas. Et c'est donc un grand marché thématique autour du rock and roll, de tout ce qui est l'univers pin-up, vintage, 50s, 60s. Où on vend un peu de tout, en fait. Il y aura des disquaires, des vinyles, des vêtements, des babioles, 80 stands dans tout, hein? 80 stands, ouais, voilà. Plus de 80 stands même. Alors le vintage, ça marche bien. Il faut croire en tout cas, puisque à la TAF, on est sur le créneau depuis la création de l'association, il y a 17 ans. Donc, et là, dernièrement, on voit que c'est un peu à la mode, puisqu'il y a des choses qui germent un peu partout. Et on s'est dit justement que ça serait bien de créer un marché vraiment autour de ça pour notre public et pour les autres également. C'est un grand événement un peu convivial, tout le monde peut venir, c'est gratuit, hein, bien évidemment, et donc c'est un événement pour les familles, c'est bien de le dire, parce que des fois les salons vintage, pas les vrais, mais les prix sont un peu plus chers des fois et l'entrée payante. Non, là c'est entièrement gratuit, c'est en extérieur et en intérieur. Il y a buvette, restauration, des DJ toute la journée qui vont se succéder pour animer. Il y aura un concert avec un groupe de rockabilly, White Karma, qui va venir animer également. Donc c'est vraiment la sortie du dimanche toute la journée pour venir. Lisa Patrick, vous êtes récup, est-ce que vous êtes vintage à la maison? Ouais, aussi, oui, on a quelques pièces vintage, ouais. Mais bon, nous les disques, on en fait autre chose en fait, hein. On les moule, enfin donc. Chacun son truc, hein. Chacun son truc. Non, les votes, non. Faut aller chercher en Russie, hein, chez Pepper. Non, on essaye de trouver les vieux disques rayés, évidemment. Non, on fait attention aussi dans le public aussi. On dit, mais comment? Non. Bon, là, les puces rock, ça marche bien aussi, hein, parce que c'est gratuit, c'est populaire. Toute la journée de dimanche, il va faire bon, on l'espère. On a eu 2000 visiteurs à la dernière édition. En été, on avait malheureusement dû annuler l'été dernier, l'édition d'été, puisque il a plu. Donc là, normalement, la météo est de notre côté pour ce week-end. Du soleil à Saint-Jean-de-Védas. Voilà. Dimanche. Et au Cap aussi. À l'Unelviel aussi, on en a. Oh bah oui, partout, s'il vous plaît. Il y a Mornas aussi, le 21. Vous produisez le 21 juin. Oui, à Mornas. C'est le 21 juin, donc la météo, déjà, il prend de l'avance, 3 semaines avant. Bon, Aurore, merci beaucoup. De 9 à 19h. 9h à 19h, ça. Pour les plus rock, donc à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier, avec TAF. Tout à fond. C'est ça. Toujours, qui a son petit magazine. Merci. À bientôt. On enchaîne et on termine avec la chronique Gypsy sur TV Sud. Avec notre ami Franck Marcoux qui nous rejoint. Ça va, Franck? Ça va bien. Impeccable. Bon, ton ami est là. Toi, tu es prêt pour la feria, mais on va d'abord peut-être commencer à nous présenter Pépé Gypsy. On en parlait tout à l'heure avec Uriel sur le côté salsa, mais salsa flamenca. Et donc, c'est ça, j'ai attrapé Pépé Gypsy. Il fait une grosse tournée en Russie. Là, il descend de l'avion, il est revenu hier. Merci d'être revenu sur le plateau. Et il repart après-demain. Et donc, j'ai dit, viens avec moi, comme ça, je pourrais te présenter. C'est l'inventeur de la salsa flamenca. Donc sur le flamenco, il a rajouté du piano, un peu comme Paco de Lucia le faisait, mais lui, plus rythmé. Et il a formé de nombreux artistes, notamment aujourd'hui, un qui est vachement connu, qui joue avec Chico le Gypsy, c'est Mounin, le chanteur de Chico le Gypsy. C'est Petit Gypsy qui l'a pris au départ quand il était tout petit. Mon neveu. Voilà, son neveu. Voilà, c'est tous de la même famille, ils se connaissent tous. Pourquoi Pépé Gypsy? Excusez-moi, Pépé, vous avez pas centenaire hein, non plus? Non. Pépé, parce que bon, ça a été mon nom d'artiste. Après, j'ai rajouté Pépé Gypsy, parce que j'ai joué un petit peu aussi avec les Gypsy Kings.
Parce que nous, les Gypsies, on a joué un peu, on se partage, le groupe se partage. Des fois avec Chico les Gypsies, des fois avec les Gypsy Kings. On se partage le groupe, même avec Franck aussi, on se partage les groupes. La dernière fois, il m'a téléphoné, il avait besoin d'un saxophoniste. Et j'ai donné mon saxophoniste. Donc on joue. Alors Gypsy, c'est parce que je suis gitan. Et vous connaissez du beau monde, hein, c'est qui ça hein? Ah, ça c'est Orso. C'était, je sais pas où c'était, je m'en souviens plus. 1920, Pépé Gypsy. Ça c'est avec Jen Benson. Non, ça c'est Jules Le Perse. Ah, indice chez vous. Jean-Paul Belmondo. Alors Jean-Paul Belmondo, là, on a passé une soirée formidable avec Jean-Paul. C'était super, une soirée parisienne. Il faut savoir que Pépé, il a recréé le groupe Camargue. Le groupe Camargue, c'est celui qui faisait le générique de Superman. À la télé. Avec Patrick Sébastien, Peneia Pandelo, tout ça. Et Pépé Gypsy a recréé le groupe et c'est pour ça qu'ils repartent en tournée, mais là, à l'étranger, en Russie. Donc ils sortent un nouvel album en Russie. Alors pourquoi la Russie, cher ami, avant votre région chez vous du Sud? Parce qu'en Russie, les choses ils vont vite. Ça va très vite en Russie. C'est-à-dire que la musique gypsy cartonne en Russie? Oui, cartonne. On a passé là, on a eu 6 galas. Vous saviez, vous? Non, ben non. Ah non, voilà. Ah non, mais la Russie, c'est le top. On a fait 6 galas en Russie. On a passé dans une salle où il a passé Paco de Lucia. Je me suis dit, c'est pas possible, jamais on va remplir. Et heureusement, grâce à Dieu, on a rempli avec le nom groupe Camargue, Gypsy Camargue. Et là, moi, je suis très content parce que j'ai repris mes 2 frères, dont Bambo, vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, Bambo, et mon frère Ray, qui a tourné le film L'Enfant Sauvage de François Truffaut. Et je suis trop content de réunir les 3 frères, donc et de faire les tournées partout dans le monde. Ça va, on va continuer partout dans le monde. On a une petite vidéo, c'est quoi cette vidéo? C'est quoi ça? Ah, ça c'est l'extrait de mon dernier album. Donc unique en Russie, mais là, on a quand même, on voit un petit peu oui, mais ce non, que ça donne. Pas tout. Parce que sinon Poutine... C'est des extraits, c'est des coupures. Parce que Pépé a voulu nous faire partager des vidéos qu'il a fait. Il m'a dit, Franck, j'aimerais passer des petites vidéos que j'ai tournées en studio. C'est du privé. Il a dit, j'aimerais les partager pour TV Sud. Faire C'est sympa ça, on va voir un petit peu les coulisses, comment ça se passe. Vous l'avez enregistré où? Je l'ai enregistré chez un ami, ici à Montpellier. D'accord. Et l'album en France, finalement, il sort quand? Je pense dans un an, l'année prochaine. Ah d'accord, donc vous prenez le temps. C'est très difficile entre les pays, quand il y a des distributeurs qui sont à l'étranger ici, ils passent plutôt la Russie parce qu'ils gagnent plus d'argent qu'en France. Et qu'est-ce que c'est cet awards que vous avez là? Ça, oh là là. Vraiment, c'est génial parce que Paco a gagné le même. Paco de Lucia. Au même théâtre que je passais. Paco est passé aussi là, dans ce théâtre. Et je me suis dit, c'est pas possible que je gagne. J'ai le même trophée que Paco de Lucia. Et j'ai reçu le même trophée que Paco de Lucia. Et le même soir, on a fait la connaissance d'un producteur de cinéma qui fait un film de Paco de Lucia. Un grand film qui sort dans le monde entier, dans les salles de cinéma. Il nous a invités dans son château, donc avec mon frère Ray. Il a fait le film. On est les vedettes du film, du grand film de Paco de Lucia. On ne mange pas Paco de Lucia. Alors moi et mon frère Ray. Et ça nous a vraiment touchés. Voilà, et j'ai gagné le trophée j'ai le même que Paco de Lucia. Oh là là. Il est beau, hein? Et il est content, il est fier en tout cas. Ah oui, c'est bien. C'est parce que Paco a le même. C'est ça qui me fait plaisir. Le plaisir, c'est ça. Parce que Paco, il a le même. C'était mon idole. Bon, il y a une petite guitare, on a 30 secondes. Oui, histoire si de vous dire voulez. au revoir à tout le monde. La Feria de Nîmes, on se voit Los Ninos de la Noche parce qu'on sera vendredi, samedi, dimanche en direct depuis Nîmes pour la grande Feria de Pentecôte après celle d'Alès. Et la sortie de notre nouvel album Futuring avec 4 concerts à l'Imperator le 5, 6, 7 et 8 juin de 20h à 21h. Et là, c'est Pépé Gypsy, c'est pour le live sur TV Sud, c'est parti, on y va. Et vous savez que moi, je suis fan de Franck. Lui, je suis son fan, mais moi aussi, je suis le fan de Franck. Pero hablan de tu amor, de lo que se fue, con tiernas palabras, sin